Coucou tout le monde, bienvenue dans votre Voyance Actu de ce samedi soir. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce soir, je suis désolé pour hier, effectivement, je n'ai pas pu être présent. J'avais besoin de repos, besoin de prendre soin de moi et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle émission. Bienvenue à vous, bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre l'apéritif, peut-être dehors avec ce ton magnifique en ce samedi soir. Bon, je pense qu'il peut faire quand même un peu frais, mais en tous les cas, très belle journée qui nous fait le plus grand bien. Le retour du soleil, de la chaleur, hein, puisque nous, sur le balcon, on avait quasiment 30 degrés cet après-midi. Et vraiment, ça fait du bien, ça donne du pep, ça donne de l'élan, ça donne de la vitalité. Et cette fois-ci, même si apparemment la semaine prochaine les températures vont chuter, eh bien ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, ce soir, je vous propose une émission concernant une affaire qui remonte à 2011. Je vais vous donner les faits dans un premier temps, et puis ensuite, nous irons voir avec les oracles, le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et bien ce que les oracles, les guides également, ont à nous transmettre par rapport donc au sujet que nous allons développer ce soir. Les faits remontent exactement au mois de mars, donc c'est pas si vieux, dans un couvent, lors d'une soirée de prière chez les sœurs bénédictines. Il s'avère que une femme est arrivée avec une personne se faisant, ou s'appelant, je veux dire plutôt s'appelant, se prénommant Jean. Jean marchait sur les routes sans papier d'identité et d'après les informations que nous avons pu avoir, chose que vous devez très certainement connaître également, il s'avère que Jean faisait partie de la congrégation qui a été dissoute en 2023, donc du Verbe de vie. Jusque-là, vous me direz oui, bah, c'est peut-être une personne qui s'est égarée, qui a perdu toute notion et tout repère spatio-temporel. Sauf que, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de cette soirée, deux personnes auraient reconnu en cet homme, donc Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, est-ce que c'est lui ou non? Il y a une enquête ADN qui est en cours après que ces femmes aient donné le signalement et il a été récupéré dans ce couvent une canette à laquelle il aurait bu. Donc, et tout ceci est en ce moment en cours d'examen pour voir si véritablement cet homme, se prénommant Jean, qui visiblement se dirait, bon déjà, pas de papier d'identité, il se dit avoir des problèmes de santé, des problèmes de mémoire, seulement deux personnes l'ont identifié et l'ont purement et simplement signalé. Si c'est ça, c'est un sacré rebondissement dans cette affaire. Je ne vais pas revenir sur l'affaire en elle-même, mais on va essayer d'avoir des informations concernant donc ce fameux Jean. Est-ce que ce serait, je mets tout au conditionnel, est-ce que ce serait Xavier Dupont de Ligonnès ou non? Visiblement, il marche depuis la dissolution de cette congrégation à laquelle il faisait partie. Donc il y a beaucoup de questions quand même qui sont soulevées parce que si jamais c'est lui, ça veut dire qu'il a été protégé par donc ce mouvement du renouveau, je crois, christique, charismatique. Et est-ce que cet homme a été hébergé chez les sœurs dominicaines euh, dans cette période, je dirais, de prière, de soirée de prière? Bon, on va regarder tout ça.
En tout cas, bienvenue à vous. Je vous rappelle que cette émission est en simultané également sur VK si vous me suivez sur YouYou. Et si vous me suivez sur VK, eh bien, je vous rappelle que cette émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à la fois à vous abonner sur YouTube et à vous abonner sur VK. VK étant notre chaîne de secours. Voilà, je pense que j'ai dressé à peu près la situation. On va bien sûr laisser les enquêteurs faire leur travail, mais on va essayer d'avoir des informations quand même concernant cet homme. Cet homme, j'aurais pu l'appeler l'homme qui marche, euh, mais bon, je l'appelais par son prénom, Jean, le pèlerin. On va regarder. Je ne vais pas poser forcément de questions. Je voulais aussi revenir sur un point. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de bien vouloir réaliser un tirage sur c'est lourd, hein, sur le petit Émile. Alors sachez que je ne m'exprimerai absolument pas sur la question. Je suis de tout cœur avec la famille d'Émile et la famille vivant un véritable drame. Je ne veux en aucun cas euh, interférer dans cet épisode macabre, dans cet épisode tragique, et c'est la raison pour laquelle je ne m'exprimerai pas sur la question. Déjà, il est important également de pouvoir allumer une bougie, chose que j'ai fait avec une neuvaine à la Vierge Marie, de façon aussi à aider ce petit ange à monter de l'autre côté. Et je ne veux pas rajouter quoi que ce soit d'éprouvant en solidarité et en compassion envers la famille. Donc, je dirais par compassion et par solidarité, je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Allez, on retourne avec Jean. Alors, on va déjà poser... on va faire la coupe avec... Oh, on nous parle de trahison. Ok, première carte, la trahison. Alors, on pourrait nous dire à travers cette carte de la trahison que cet homme, hein, donc Jean, par rapport aux déclarations et par rapport aux choses qui se sont mises en place après les témoignages, pourrait d'une certaine manière se sentir trahi. Ok, première carte, la trahison. Il pourrait y avoir une forme de trahison ressentie, éprouvée. Est-ce que... on va regarder, on va déjà faire la coupe. J'ai un certain nombre d'images qui viennent aussi progressivement. Donc on va déjà procéder à la coupe et on va voir si la carte de la trahison ressort ou non. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, oracle intuitif? On nous parle du travail, la communication, tout ce qui est de l'ordre ici de la connaissance et de l'apprentissage. Ok, un travail, et là on nous dit que c'est une réussite. Alors, on nous dit de manière générale que l'enquête, l'analyse ADN, donc le travail d'enquête, sera une réussite. Donc mettons en lumière déjà des éléments positifs. Ça ne veut pas dire que l'enquête en elle-même montrera que c'est Xavier Dupont de Ligonnès, mais on a quand même des éléments qui nous permettent de dire que ce travail est voué à une réussite. Donc on a quand même des prémices qui pourraient, dans un premier temps, nous indiquer qu'effectivement, cet homme pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qu'on va faire, on va peut-être partir sur 5 cartes.
et on va essayer d'avoir des informations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation, s'il vous plaît? Donc, 5 cartes, 1, 2, 3. J'essaye de faire attention parce que j'ai pas beaucoup de fils, en fait, pas beaucoup de lest, et je voudrais pas faire tomber la caméra. 3, 4 et un 5. Alors oui, j'ai oublié de préciser effectivement que cet homme a été vu donc dans la région du Doubs. Allez, on y va. On me parle de conflit. C'est un homme qui n'est pas en paix intérieure, c'est un homme qui est lui-même, je dirais, dans une forme de conflit, dans une forme de disharmonie intérieure, et puis quelqu'un qui est en conflit également, donc avec certaines personnes. On voit qu'il porte en tout cas quelque chose, et on a la foudre qui s'abat ici. Ok, un conflit, là on me parle de vacances, de repos, d'accord. Un besoin d'évasion, hein, c'est ce que l'on pourrait également me dire, confirmé par les guides. Quelqu'un qui recherche en tous les cas euh, une forme de quiétude, une forme de paix intérieure, hein. L'évasion, on va regarder ici la suite, on parle de la maison, alors, avec les fondations. On a les racines, ça nous renvoie sur le drame en lui-même, avec les cadavres, les corps de son épouse, de ses enfants qui ont été retrouvés dans les fondations même de la maison. Donc déjà on me dit que cet homme part d'un conflit avec un besoin d'évasion par rapport à la maison. Ok. Donc déjà les 3 premières cartes nous montrent et reviennent sur l'affaire. On parle de quelque chose qui s'arrête avec la vieillesse. La vieillesse est une fin de cycle. Ça peut être une fin d'évasion. Parce que les vacances, associées à la carte de la vieillesse, nous indiquent que c'est la fin d'une période de cavale, d'évasion. Et nous avons ensuite le travail qui ressort. Alors le travail, on l'avait tout à l'heure, ici ça ressort. On nous dit qu'il y a un conflit, quelqu'un qui cherchait en tous les cas à fuir ce conflit et qui cherchait peut-être à fuir ses responsabilités. Dans un premier temps, par rapport à ce que les cartes m'indiquent, je ne peux pas rejeter l'hypothèse que ce Jean serait Xavier Dupont de Ligonnès. Parce que on a en carte centrale la maison, les fondations, une évasion, quelque chose qui s'arrête. On va recouvrir pour essayer de comprendre. Le conflit, qu'est-ce qui... On parle d'un livre aussi ici. Que cela intervient après la parution d'un livre le concernant. Quelqu'un de proche. Je ne suis pas sûr du tout par rapport à ça. Je le mets ici, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais je vous dis les choses telles qu'elles m'arrivent, telles qu'elles se présentent. Le conflit, qu'est-ce
Pourquoi le conflit? Ok, les vacances, ce besoin en même temps de sortir du conflit. Pourquoi? Ou par rapport à quoi? Par rapport à qui? Merci. La maison. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la maison? Et c'est aussi la maison qui s'arrête, hein. Donc, c'est aussi une forme de... Ça reprend ce que je vous disais, à savoir la congrégation du Verbe de vie qui a été dissoute. Donc ça ressort bien là, hein. Il y a plusieurs interprétations possibles. Ici, fin de cycle, vieillesse, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sur quoi? Pourquoi? Ok. Et le travail? Moi, je pense qu'on parle du travail des enquêteurs. Et puis on interrogera bien sûr Michael après. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le travail? Alors, le conflit concernant l'argent, il y a des raisons financières derrière tout ça aussi, hein. La prospérité, conflit, argent. On pourrait nous indiquer que cet homme recherche aussi une certaine tranquillité financière. Je pense que c'est une personne qui est dans une forme de, de ouais, dans une situation précaire, hein. C'est sûr que lorsque l'on se nomme Jean, que l'on est pèlerin, que l'on fait partie d'une congrégation ou que l'on se nomme Xavier Dupont de Ligonnès, hein, là, aux antipodes, je dirais, eh bien, financièrement parlant, c'est pas ça qui est ça. Les vacances, on parle de réussite, d'une évasion qui jusqu'à maintenant était plutôt favorable. Et nous avons très certainement une aide financière extérieure lui permettant de réussir. Où il se croyait, il pensait avoir réussi cette évasion. On a quand même le domaine financier qui ressort, hein. Sur la maison, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? On a la trahison. Ouais, trahi par la famille. Il y a vraiment chez lui, on retrouve cette carte-là, hein, une notion de trahison, quelque chose qui le met vraiment en colère. Et on nous dit que la trahison en elle-même, ressentie comme telle, alors je ne suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal, etc. Ça, on s'en fout. Comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas le sens de mes propos. Mais il ne reste pas moins vrai que cette évasion qu'il pensait peut-être avoir réussi depuis 2011 se trouve être très compromise par rapport à la divulgation, par rapport au témoignage. C'est quelqu'un qui lui-même, et c'est le moins qu'on puisse dire, a trahi les membres de sa famille au domicile, de manière, pour le coup, très radicale, hein. On ne peut plus radical. On a des flèches dans le dos. Bon. Et on a cette notion de fin de cycle. Fin de cycle sur les vacances. Il y a peut-être aussi une notion, parce que tant que l'enquête n'aura pas conclu et donné son expertise, donc le doute planera, et cet homme pourrait en profiter
je dis bien pourrait en profiter pour avoir une aide financière extérieure pour partir du territoire français. En tout cas, si on nous parle de Jean, il n'est pas clair non plus. Fin de cycle sur quoi par rapport au danger. Il y a vraiment un départ, il tourne le dos. Il va directement à la rencontre de la carte de la vieillesse, du temps qui passe et le danger. Ok. Il est en danger. Retour de karma, bien évidemment. Il fuit en même temps. Il y a vraiment cette notion de fuite qui ressort à travers ceci. Et le travail mène sur quoi? L'éloignement. Et on a cet homme qui marche, ici, sur le chemin. Quelqu'un qui, pour moi, j'aurais tendance quand même, par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, dans ce contexte-là, j'entends, à penser qu'effectivement, ce Jean pourrait être ce Xavier Dupont-Ligonnès. Quelqu'un qui se sent, donc qui a été, pour lui, au cœur du monastère, qui a été trahi, ou qui a vécu les choses comme une trahison, avec une fin annoncée, comme si le temps était compté, le mettant en danger. Et nous avons un travail, une divulgation aussi, des éléments face auxquels la seule réponse possible pour lui serait vraiment de l'éloignement, repartir, pour se planquer. Or, pour ça, étant dans une situation de précarité, il pourrait être aidé financièrement pour, je dirais, foutre le camp. Il n'y a pas d'autre terme. On va recouvrir encore une fois, et puis après on va changer d'oracle, et on va regarder. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur conflit, argent? On parle du passé, il y a un conflit il y a un conflit, là on a la famille en plus. Conflit au niveau du passé, le chaos, vraiment au niveau dans son histoire. On a quand même dans cet oracle 33 cartes. Là on nous dit le conflit lié au passé, et là il y a des intérêts aussi et une recherche financière. Vacances, réussite, vacances, si on veut, mais c'est tout. L'élévation, la réussite qui s'élève, non pas qu'il élève, mais qui s'élève, l'élévation. On a des ombres sur ces deux cartes. Ici, on a une ombre, l'élévation. L'élévation de quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'élévation? On me dit dans le passé, merci, je viens de comprendre. On nous dit que dans le passé, dans sa propre vie, forcément, face à un événement qui a fait que des âmes sont montées, il y a eu un besoin d'évasion. Jusqu'à maintenant, il pensait avoir réussi à se planquer. Or, la vérité finissant toujours par sortir avec brio, éclat, le karma est à l'œuvre.
Maison, trahison, sur quoi, par rapport à quoi, s'il vous plaît. L'homme. La carte de l'homme. Homme, maison, trahison. On nous parle de lui, hein. Et on nous parle bien de lui ici, hein. Alors pour celles et ceux qui pensaient que Xavier Dupont de Ligonnès était épitaphe, bah ici les cartes nous montrent que non. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son âme qui... Bonjour Michael, excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir un oui s'il te plaît? Merci, est-ce que je pourrais avoir un non maintenant? Merci, est-ce que je pourrais avoir un peut-être? Ok, est-ce que je pourrais avoir question mal posée? Merci beaucoup. On va déjà répondre à une question que très certainement un grand nombre de personnes se posent. Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie aujourd'hui? Voilà, et ici, comme vous le voyez, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Michael nous répond oui. Une fin de cycle, un danger. Cet homme est en danger. Oh, c'est clair qu'il est en cavale. Il y a des notions quand même de santé qui font partie du descriptif, du narratif. On va regarder avec la vieillesse et le danger, la famille. Élévation de la famille sur une fin de cycle. C'est édifiant, là, c'est extrêmement parlant. Et enfin, le travail et l'isolement. Il y a eu de l'union par rapport à ça. Ici, on parle du travail des enquêteurs par rapport au drame qu'a vécu cette famille. Il y a beaucoup d'union, de solidarité envers la famille, c'est-à-dire envers les victimes. Est-ce que Jean est un prénom qui lui a été donné comme lorsque l'on rentre dans les ordres? Merci beaucoup, Michael. On me répond oui. Ok. Cet homme, prénommé Jean, fuit-il un passé très lourd? Oui. Et c'est un grand oui, hein. Ok. Je vais poser la question différemment. Xavier Dupont de Ligonnès était-il présent au mois de mars au couvent des Bénédictines, se trouvant dans le Doubs, à la soirée de prière, au cours de laquelle il aurait été reconnu? Et ici, on me répond oui. Ok. Bon, bah écoutez, on va mettre tout ça au
conditionnel, bien sûr. On va regarder et on va laisser surtout la justice faire son travail. Et on nous dit en dos de deck que c'est un mensonge. Ok. On nous dit ici que cet homme s'est construit une identité, une autre identité, et que sa vie repose sur un mensonge, un énorme mensonge. Mais nous avons l'intermédiaire d'une femme, ou la présence d'une femme, ou de plusieurs femmes, puisqu'elles sont deux à avoir témoigné, disant l'avoir reconnu, le mettant en difficulté. Ces femmes elles-mêmes pourraient être mises en situation de difficulté. Mais elles ont mis en difficulté cet homme, se faisant passer pour Jean, amenant à une séparation. Difficulté liée à la séparation aussi, à savoir, on a la maison, le lieu de vie, dissolution, fin de cycle. Il erre, il marche depuis 2023, c'est-à-dire depuis la dissolution de la congrégation. Il vit actuellement une période houleuse, difficile, d'instabilité. Mais nous avons des éléments positifs, le bonheur, l'amour, la vérité finalement, aux nouvelles, à la nouvelle, qui fera beaucoup parler. Avec, par rapport à ce retournement de situation. Ok. Ok. On va changer d'oracle. On va faire, on a combien 32 minutes. Quel oracle je vais prendre? Merci beaucoup pour déjà celui-ci pour les informations. Et les guides m'avaient conseillé de prendre l'oracle intuitif et je comprends mieux pourquoi. Est-ce que je prends... on va demander au miroir, mon beau miroir. Et puis après, on finira avec, pour les oracles, le Béline. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à la situation, s'il te plaît? On parle de victoire. Ah, puis victoire qui se met à l'envers. Ah, victoire, l'armure, le chevalier. Bouclier, protection. Sachant que cette carte-là a été retournée. Et il y a une évolution par rapport à l'enquête. Ok. Je voulais faire une coupe. Allez, on fait une coupe. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? On nous parle du miroir magique. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a fait preuve de chance jusqu'à maintenant. Miroir magique. Bon, on a un verdict, il y a un jugement. L'accusation aussi. Il y a un verdict qui... Fin de la chance. On est vraiment, très certainement sur quelque chose qui risque, heureusement depuis... Oh, l'hérédité. Oh,
Punaise. Pourquoi punaise? Bah, je sais pas ce que vous voyez sur cette carte, hein. On a l'arbre généalogique. L'hérédité, donc c'est quelque chose de passé. On a la mort. Et puis on a l'argent aussi, hein. Donc on revient sur des notions importantes. L'hérédité. Et l'hérédité, on peut être également sur du patrimoine génétique, hein. À savoir, est-ce que les analyses ADN confirmeront qu'il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès? Bah, c'est pas à exclure, hein. En tout cas, on avait le passé tout à l'heure, là on a l'hérédité, hein. Et on est sur quelque chose de en lien avec son histoire à cet homme-là, hein. Que ce soit Jean ou Xavier de Ligonnès, c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher, hein. L'hérédité sur la chance, ce que j'évoquais tout à l'heure, et l'examen. On a la réussite, une mise en examen. On a des examens actuellement par rapport aussi au patrimoine génétique de cet homme-là. Il y a de la chance. Pourquoi il y a de la chance? Le clan, l'amitié. Ok. L'hérédité. Cadeau. Quelque chose d'offert, quelque chose de transmis. C'était un cadeau aussi pour lui, durant toutes ces années, de pouvoir compter sur la présence de ses amis. Et peut-être des personnes qu'il côtoyait au quotidien, dans cet ordre qui était plutôt le verbe de vie. Est-ce que ces personnes appartiennent au passé, à la congrégation du verbe de vie? Oui. Donc ça veut dire que ces personnes étaient au courant de l'identité de la véritable identité de Jean. Donc c'est en ça qu'il a été protégé, si je ne me trompe pas. Alors l'amitié, ce qui veut dire qu'ils se sont rendus complices finalement. On est sur un oui, hein. Ok. Réussite, par rapport à quoi? Carrefour, il y a vraiment quelque chose qui change pour lui, hein. Avec un retour du passé, le mettant vraiment en difficulté. D'accord, ça va être coton. C'est quoi ce cadeau? L'hérédité, l'histoire, quelque chose qu'il a vécu, qui a été transmis, le cadeau. Quel cadeau, hein? A fait qu'il ne se projetait plus sous
son identité, qu'il avait besoin vraiment de se planquer. Là, on nous dit aussi, est-ce que il est question ici de troubles identitaires actuels concernant cet homme? On nous dit non, c'est un petit non. Est-ce que il sera, ou est-ce qu'il est tenté pour travestir son état de santé actuel en se faisant passer pour quelqu'un souffrant d'amnésique plutôt. Oui, ok. Beaucoup de ce qui s'est produit, ce qui lui a été offert là par le témoignage, les témoignages font qu'il ne se projette plus et qu'il sait, de toute façon qu'il sera appréhendé. Est-ce que cet homme va véritablement être arrêté? On dit peut-être. Oh, oui. Cette arrestation se fera-t-elle dans le courant du mois d'avril? Merci Michael. Est-ce que cette arrestation se fera dans le courant du mois d'avril? Non. Mais en mai, ok. Première quinzaine de mai. D'accord. Deuxième quinzaine de mai. Merci Michael. Première quinzaine de mai. Deuxième quinzaine. Ok. On va compléter. Chance, amitié. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le temps. Ah, le temps est compté de toute façon. Il sait que son temps est compté. Hein. Et que tout est une question de temps. Il aura fallu du temps aussi pour ça. Ok. Carrefour. Chemin. Croisée des chemins qui donne quoi? On a une réussite. Et là, on a la victoire. Le temps. La victoire du temps. Ok. Est-ce que cet homme, finalement, sera... J'ai pas de notion là de tribunal pour le moment. On en a eu tout à l'heure, là on n'en a plus. Projection, pourquoi il se projette plus? Allez, la maison qui ressort. La maison qui pouvait être son lieu de vie, dans lequel il était protégé.
Et la maison, ce que l'on sait, hein. Je ne vais pas revenir dessus, hein. Ok. Sur le temps, vous pouvez me dire quoi? Le temps pour parole, en tout cas ça parle, hein. La parole se libère, hein. Et là, j'ai quelqu'un sur cette carte, ce personnage, qui écoute ce qui se dit, qui sait des choses, mais qui ne parle pas, qui place ses mains sur sa bouche pour se taire. La victoire. Victoire par rapport à quoi, s'il vous plaît? La jalousie. La jalousie? Je comprends pas très bien. Pourquoi la jalousie? Jalousie. Ah là là. La jalousie par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je vois pas très bien ce qu'on veut me dire là. La clairvoyance. Ok. Victoire des prédictions. Ok. Victoire de la parole aussi. Avec une accusation possible, quelque part, tout comme ça a été le cas pour ce petit ange, de la part des accusations, de la part des médiums. Bon, je ne serais pas surpris de ça. Mais la clairvoyance ici me renvoie sur une forme de... par rapport à ce regard, hein, et ces mains, il y a quelque chose d'hypnotique, quelque chose de... Là, l'image qui me vient spontanément, c'est l'image du serpent dans K, aie confiance. On parle d'endoctrinement, qui n'a rien à voir avec la médiumnité, hein, vous en conviendrez. Hein. On est vraiment sur autre chose là. Je rajoutais juste une carte. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? La joie. Après, homme jaloux, on a le mariage, et ça peut être aussi pour lui, hein, une alliance avec quelqu'un qu'il conseille. C'est pas très clair cette notion. La joie, ça sera la joie pour qui? Joie, c'est presque la libération, c'est enfin. Et avec le retournement de situation. Le retour de la joie. Puisque, arrêtez. Ok. Est-ce que... On va regarder en deck ce que nous avons. Alors, on a quand même cette notion de l'étranger. Hein. Soit personne d'origine étrangère, soit vraiment un besoin, une nécessité presque pour lutter et pour mettre un terme à une période extrêmement instable pour lui, de quitter le territoire français. Mais là, on nous dit, bon, que l'étranger, les personnes qui ne le connaissaient pas, qui lui étaient étrangères, ont créé chez lui une situation d'instabilité donnant naissance à quoi? À l'isolement, l'enfermement, la prison.
sa tranquillité est un échec, ou sera un échec. L'enfermement, la fin de la tranquillité, l'échec pour lui, mais quelque chose qui sera jugé comme une trahison, et qui est perçu comme une trahison. En tout cas, nous avons des nouvelles par rapport à l'enquête en cours, avec une accusation. Et nous avons aussi connaissance des témoignages portés de ces deux femmes. En tout cas, pour lui, c'est vécu comme une vraie trahison, des accusations pour lui, le mettant en grande difficulté. Et là, on a la notion du tribunal, avec l'enfermement. La fécondité, c'est fécond pour la justice, avec un verdict. Accusation, verdict. Mais qui pourrait être au cours de ce procès, il y aura des notions de santé qui ressortiront. Et là, je dirais que la boucle est bouclée, puisque nous finissons avec la carte de la famille. C'est-à-dire accusation et verdict par rapport à la famille, le menant directement en prison. C'est à suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et là, j'ai vraiment la croisée des chemins. Avec quoi? La victoire à l'envers. Bon bah. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ce soir par rapport au sujet. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, je ne vous le dirai jamais assez. Je vous dis donc à demain, très certainement, ouais. Si le temps me le permet, je serai là avec vous demain soir. N'oubliez pas donc bien sûr et puis un grand merci pour tous vos likes, pour vos partages, c'est important, pour toute votre contribution bienveillante, les pouces, les likes, les partages, les abonnements qui font extrêmement chaud au cœur. On se dit à demain. En attendant, passez une excellente soirée, un excellent dimanche aussi, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec vous, un autre sujet. On verra justement quel est le sujet que nous traiterons. Belle soirée, gratitude, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.